Bonsoir à tous. Félix Tshisekedi vient de briser 5 piliers de force de Paul Kagame. Je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. En réalité, Paul Kagame avait axé toute sa force et sa puissance sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier du soutien international. Justement, avec les Kouibouka et la vente des minéraux de la RDC, Paul Kagame avait un appui solide de Londres, Paris, l'Union européenne, les États-Unis et tout ça. Et ça lui a donné une certaine force à tel point que Paul Kagame était devenu intouchable. C'est la première force. Et c'était très difficile d'arriver à cette force-là parce que l'Union européenne n'avait pas d'autre raison. Imaginez que Paul Kagame a reçu des contrats avec l'Union européenne pour protéger les gaz, les sites gaziers au Mozambique. Et ce n'est pas facile, hein? C'est un grand marché. L'Union européenne avait formé les militaires rwandais. L'Union européenne avait donné du matériel de guerre. En plus, sur le plan toujours d'appui, sur le plan international, Paul Kagame était l'un des donateurs, le deuxième ou troisième pays des donateurs des pays de paix sur le plan international. Ce qui fait que Paul Kagame avait une certaine protection de l'ONU, du fait que son pays donne plus de soldats de paix à travers le monde. Il avait une sécurité, il avait un appui fort de l'ONU. On ne pouvait pas bouger Paul Kagame. Et ces combats, Félix Tshisekedi ne pouvait pas les gagner aussi facilement. C'est ainsi que Félix Tshisekedi a multiplié des voyages. Parmi les voyages qu'il a fait, il y a des voyages qui avaient été ratés. Et d'autres voyages ont aussi donné des affaires. C'est un peu comme tout le monde. Quand vous allez dans les affaires, ce n'est pas chaque jour que vous rentrez avec 1000 $. Il y a des jours où vous avez trouvé juste 100 $. Et d'autres jours, vous avez... C'est ainsi que Félix a entamé des voyages. C'était pour briser les premiers murs que Kagame avait. La deuxième force de Kagame, c'était ce qu'on appelle l'infiltration. Alors, Kagame avait presque infiltré tous les niveaux de la RDC. La présidence, le gouvernement, l'armée, les systèmes de sécurité, les systèmes économiques du pays. Il avait infiltré tout, la communication. Tout ce qui était de la RDC, Kagame avait un œil dedans. Ce qui fait que Félix ne pouvait pas bouger, à tel point que même la sécurité de Félix était en danger à cause de Kagame. Kagame était plus puissant, il était plus fort. Et c'était ça qui faisait son orgueil. Déjà, il a la communauté internationale. Il a l'Union européenne, il a les États-Unis. C'est lui qui produit les minéraux, même à la Russie, même au Qatar. Vous voyez, Kagame a reçu un très grand avantage. La troisième force de Kagame, c'est la dictature. Il était si dictateur qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait manipuler tout le monde comme il voulait. Kagame n'a pas besoin de décider en demandant l'avis de quelqu'un. Et ça, c'était la faiblesse de Félix. Félix a connu une grande faiblesse à cause de la démocratie. La démocratie a été pour lui un échec, une difficulté. Pourquoi? Parce que pour décider, il fallait consulter l'Assemblée, il fallait consulter ceci, il fallait consulter cela. Et dès le départ, Tshisekedi a été obligé de faire une alliance avec Joseph Kabila. Et la majorité, pour avoir la majorité, et ainsi de suite. Ouais, c'était très difficile pour lui. Mais pendant ce temps, Kagame il était le seul maître du terrain. Tshisekedi n'était pas maître du terrain. Il a avancé un peu, il a quand même réussi à devenir maître du terrain, mais ce n'était pas suffisant. Il y avait des coqs en jambes avec Kamere et autres, tout ça, l'opposition en train de crier par-ci, par-là. Or, chez Kagame, il n'y a pas d'opposition, vous pouvez tout faire. Alors, Kagame avait un peu plus d'avance par rapport à Félix en matière de guerre. La quatrième force de Kagame, c'était ce qu'on appelle l'avancée technologique. En matière de guerre, Kagame avait une très grande avancée technologique. Pendant que la RDC était en train de rêver. Vous pouvez vous imaginer, avec la dernière découverte des armes que Kagame utilisait, on a trouvé que c'est la Pologne qui livre les armes à tous les armes de la nouvelle technologie. C'est la Pologne. Les Polognes ou bien la Pologne? Bon, la Pologne. C'est la Pologne qui livre des armes, des technologies de dernière cri à l'OTAN. Ce qui fait que Kagame avait accès aux armes de l'OTAN. Il utilisait la technologie qu'avait l'OTAN. Rappelez-vous de ce que Guterres avait dit une fois. Guterres a dit que les M23 utilisent les armes plus sophistiquées qu'un État peut avoir. Et quand on a posé la question à Guterres, d'où viennent ces armes, il a répondu. Si ces armes venaient de la Russie, si ces armes venaient, Guterres allait citer, il allait dire que non, mais s'il n'a pas cité, c'est parce qu'il y avait deux pays qui étaient impliqués.
les États-Unis et l'Union européenne. Ce qui fait que Kagame recevait la technologie, la dernière technologie de guerre, ce qui a permis à Kagame d'avancer facilement. Imaginez que Kagame pouvait défier l'Afrique du Sud quand il a dit que si vous êtes fort, osez, vous allez voir ce que je vais faire. Kagame était sûr de sa technologie, il était très sûr. Et en RDC, quand Kagame était en train de refuser, la M23 était fier, c'est parce qu'ils étaient très sûrs de la technologie. Ils avaient une technologie très avancée. Pendant ce temps, la RDC n'avait presque pas. La première technologie, guerre technologique que la RDC a commencé, c'est peut-être avec les drones chinois. Mais ces drones nous ont trahis. Nous les avons perdus à un certain moment dans la guerre parce que Kagame était plus en avance que nous. Maintenant, imaginez toute cette guerre, sans compter la guerre, sans compter la cinquième pilier de Kagame, c'était Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est un système. Joseph Kabila n'est pas une personne, c'est un système. Un système, quand je parle de système, vous voyez ce que veut dire un système. C'est quelqu'un qui a des ramifications par-ci, par-là. À tel point qu'il avait lui aussi ses ramifications dans l'armée. Il avait ses ramifications partout. Joseph Kabila pouvait changer de dos sur Joseph Kabila. Il comptait beaucoup sur Joseph Kabila. C'était un pilier pour la RDC. Maintenant, que pouvait faire Félix Tshisekedi pour démanteler tous ces systèmes, tous ces piliers de force de Kagame? Avoir le pilier de force de Kagame, je peux ajouter même l'autre pilier. Ce sont les 3 pays qu'il a pris en otage. Il y a le Kenya, il y a l'Ouganda, et puis il y a le Kenya, l'Ouganda et même le Rwanda. Et même le Soudan du Nord, le Soudan du Sud plutôt. Kagame a pris ces pays de l'EAC en otage. Donc c'est comme si Kagame qui était le chef de l'EAC. Ce qui fait que plusieurs pays ne pouvaient pas condamner la RDC. Et nous avons été là, impuissants devant la communauté internationale. Impuissants devant l'infiltration rwandaise. Impuissants devant l'économie congolaise, à tel point que ces gens pouvaient faire monter les dollars et les faire baisser comme ils veulent. Il n'y avait rien à dire. Impuissant face à cette démocratie qui a retardé plusieurs fois les pays. Félix avait plusieurs problèmes. Mais Kagame était en avance. Ce qui fait que commander une guerre comme les Congolais voulaient, nous voulons déclarer la guerre contre le Rwanda, avec tous ces avantages que Kagame avait, c'était un suicide pour la RDC. Et Félix allait perdre le pouvoir. L'Union européenne était en train d'attendre que Félix proclame la guerre pour qu'il puisse donner officiellement à Kagame plusieurs, même une partie du pays. Mais malheureusement, Félix a été sage, il n'a pas déclaré la guerre. Peut-être à cause du conseil que les Russes lui avaient donné, il dit ne déclare jamais la guerre contre le Rwanda. Tu vas perdre une partie de ton pays. Vas-y d'abord avec la diplomatie. Comme tu avances avec la diplomatie, c'est une bonne chose. Tue-le. Depuis Kagame d'abord sur le plan diplomatique. C'est ainsi que Félix a commencé. Diplomatie, diplomatie, diplomatie. Pendant qu'il fait la diplomatie, Félix Tshisekedi est en train de former les militaires. Il gagne le temps avec les accords de Doha, les accords de Washington, les accords de ceci. Alors, la deuxième stratégie, Félix a utilisé les mêmes sources qui donnaient à Kagame la force. Il les a utilisées pour détruire Kagame. Il a réussi quand même, bien que l'Union européenne n'a pas été tout d'accord, mais il a réussi quand même avec, vous avez vu, il a réussi quand même avec la Belgique. Kagame a réussi à enlever, non, Félix a réussi à enlever Kagame de la Belgique. L'Union européenne s'est coupée. Et pendant ce temps, Kagame divise. Et Félix divise Kagame et la Belgique. Et la force de Kagame était en train de se terminer. Kagame ne se rendait pas compte que sa force était en train de se terminer. Sur le plan diplomatique, Kagame était anéanti par Félix. Tout ce qui était caché commençait à sortir en surface. Et le monde entier a commencé à avoir le même langage de Félix Tshisekedi plutôt que celui de Kagame. Une première victoire. De l'autre côté, Félix forme les militaires. Il officialise que les Wazalendo sont des héros. Et alors, les Wazalendo devient un pilier très fort contre Kagame, contre l'infiltration. C'est-à-dire, la lutte de l'infiltration a été vaincue par les Wazalendo. Les Wazalendo, c'était l'arme contre l'infiltration. Et ils ont réussi. Félix a réussi sa mission en propulsant les Wazalendo. Mais alors, Félix a utilisé une autre tactique. Élever la technologie. Et c'est la dernière guerre qui est en train de se faire maintenant. Kagame avait mis partout les antidrones. Il avait brouillé l'espace. Il était sûr qu'en brouillant l'espace, la RDC ne pourra plus rien faire contre moi. Mais en le faisant, Félix a utilisé une nouvelle technologie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les données ont changé. Tous les piliers de Kagame, Félix les a fait tomber. C'est pourquoi il lui dit, dans 90 jours, si tu ne quittes pas,